Tu ne découvriras pas Dieu en toi parce qu'il n'y a pas Dieu en toi, il y a la mort.
Et c'est bien ça qui peut te la délivrer ce matin. Au final, les ténèbres veulent dire la rébellion. Être rebelle par rapport à Dieu. Nous devons passer de la rébellion à la soumission à Dieu. De la rébellion à la réconciliation avec Dieu. De la rébellion à l'amour de Dieu. De la rébellion au service de Dieu. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que un seul est rebelle et a répondu sa rébellion sur la terre. Il est un seul rebelle et il est venu sur la terre avec ses rebelles. C'est le Satan, c'est le diable. Mais puisqu'il est rebelle, alors Dieu l'a déjà jugé et Dieu l'a déjà condamné. Car le péché a sa récompense. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Quand on n'est pas en contact avec Dieu, on est rebelle contre Dieu. Et quand on est rebelle contre Dieu, on est de Jésus. Celui qui a cru en moi et qui a cru en celui qui m'a envoyé, il ne vient point sans jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Dieu ne t'a pas destiné au jugement ni à la condamnation. Dieu t'a destiné à la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi crois en lui ce matin. Dieu ne veut pas que tes actions soient jugées. Alors quand on est jugé et quand on est condamné, notre place se trouve à l'enfer avec le diable. Il y a un jeune homme qui a eu cette mauvaise expérience. Il s'est retrouvé aux enfers, à l'enfer. Comment s'est-il retrouvé à l'enfer? L'histoire nous a été racontée. Une sœur chrétienne, malade, qui est morte. Le Seigneur a récupéré son âme. Dans cette pleine lumière, le Seigneur est apparu à son corps et a récupéré son âme. Parti avec elle. Le sol s'est ouvert et le Seigneur est entré dans la terre avec la sœur. Ils sont partis, ils sont arrivés à un endroit de grandes flammes. Le feu brûlait. Et dans ces grandes flammes, des cris stridents se faisaient entendre. Alors la sœur dit au Seigneur, mais qui c'est? Qu'est-ce que c'est? L'intensité des flammes était telle qu'elle était plombe au Seigneur. Ça chauffe, et là-bas, le Seigneur vient. Qu'est-ce que c'est? La femme dit, qu'est-ce que c'est? Alors le Seigneur répond, ce sont des personnes qui n'ont pas cru en moi, qui sont en enfer. Elle dit, mais dis donc, c'est une réalité de l'enfer. Le Seigneur dit, non, c'est une réalité. Et pour moi que c'est une réalité, Seigneur, fais en sorte de me faire apparaître une personne que je connais. Le Seigneur dit d'accord. Le Seigneur a fait apparaître un jeune homme. Le jeune homme est apparu et dit, je m'appelle Pedro. La sœur dit, mais Pedro, tu es qui? Il dit, je vais te rappeler là où tu m'as connu. C'était un soir, dans un grand stade, il y avait une grande évangélisation. Quand l'évangéliste a fait appel pour ceux qui allaient accepter le Seigneur Jésus, je suis aussi descendu. Mais je n'étais pas prêt ce soir-là pour accepter le Dieu. Et c'est toi qui m'as reçu en entretien, en tant que conseiller. Et tu m'as expliqué la prédication de l'évangéliste. Mais moi, je t'avais répondu ce soir-là
que je n'étais pas prêt, que j'étais encore jeune et que j'avais mon temps. Après cette évangélisation, une semaine après, j'ai eu un accident de circulation. Et je suis mort. Et ça fait quoi je me retrouve aujourd'hui en enfer. Mais si tu vas, parle à mes parents. Prêche-leur l'évangile. Qu'ils acceptent le Seigneur Jésus. Parce que là où je suis, la chaleur est forte. Et ça pour l'éternité. Bien aimé, l'enfer. Un lieu où la chaleur est forte. Si tu ne crois pas en Jésus, tu iras à l'enfer. Le gospel est chanté aujourd'hui pour te rappeler la puissance de l'évangile, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Celui qui a dit tout est accompli, tel que ce moment est effacé. Même si tu as commis le péché le plus ignorant, je l'efface actuellement à présent parce que mon sang est pur. Et je t'admets, non à l'enfer, mais au paradis. Passe ce matin des ténèbres à la lumière en choisissant le Christ, Jésus. Je te bénis. Je te bénis, lève-nous et Dieu veut te bénir. Lève-nous et Dieu te bénira. Il ne faut pas avoir l'expérience malheureuse de ce jeune homme qui s'est retrouvé à l'enfer. Parce que ce soir-là, il a tout remis à lendemain. J'ai encore le temps. Je suis jeune. Une semaine après, un accident de circulation l'a amené à l'enfer. Peut-être que c'est ton dernier moment. Peut-être que c'est ton dernier jour. Peut-être que c'est ta dernière semaine. Peut-être que c'est ta dernière année. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à compter ses pas. Le lendemain n'est pas sous ton pouvoir, sous ton autorité. Maintenant, le Seigneur veut te sauver. Alors on s'est levé et qu'on est dans cette concentration. Bien aimé, maintenant tu peux accepter le Seigneur Jésus. Tu peux venir ici pour qu'on